Alors le Tempo Festival est une manifestation qui existe depuis 11 ans maintenant, qui est dédiée essentiellement aux disciplines du spectacle vivant, autour de la marionnette, des arts de la rue, du théâtre d'objets, du cirque, et qui peu à peu s'est ouvert à d'autres disciplines artistiques comme la danse notamment et la musique. Il m'a semblé que faire participer des plasticiens à cette manifestation et les faire intervenir soit dans l'espace public, soit dans des lieux du festival, était une façon de faire une place déjà à l'art contemporain dans cette manifestation. Et cette année, on a vraiment décidé de taper plus fort et de vraiment investir l'espace du festival avec plusieurs artistes. Nous avions cette année comme invité d'honneur Daniel Buren, et puis sur vraiment les interventions dans l'espace public, il y a Betty Bui qui vient de France, il y a Tadashi Kawamata qui va travailler avec une trentaine d'étudiants de l'école des Beaux-Arts et de l'école d'architecture sur un projet, une réalisation in situ d'une pièce faite à base de 300 ou 400 palettes en bois. Hein. Et puis Louis Pavageau qui est un jeune artiste réunionnais, et Jace, street artiste bien connu de La Réunion et qui a également un beau projet sur le village du festival. J'ai eu plusieurs types, on va dire, formules de propositions. Bon, la première a été de faire un travail avec les étudiants des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, donc un workshop. C'est un moment de vie à partager ensemble avec des étudiantes sur la question de créer ensemble des nouvelles assises à partir de ces chaises récupérées du séchoir qui sont là pour être travaillées de telle manière à ce qu'on crée de nouvelles dispositions, déjà d'une part, des nouvelles positions possibles à vivre seul ou à plusieurs, et d'autre part à les personnifier. Alors juste, moi par rapport au workshop, on va essayer de travailler pas très loin, donc dans le parc, et on peut travailler sous une rotonde, comme ça on sera un peu protégé à l'abri du soleil. On n'est vraiment pas loin, donc on peut voir aussi l'évolution du projet. Je pense que c'est intéressant de voir comment les choses avancent les uns et les autres. Maybe not really necessary to dividing this student, it's more like Ce mixte, on est ensemble, on est tous ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. On a les chaises qui sont juste à côté d'un endroit qui s'appelle La Ravine, mais qui est vraiment accessible à pied. Et alors pour les palettes, a priori ça craint moins, mais des chaises on peut les prendre, et donc l'idée ce serait de les ramener le soir une fois qu'on a travaillé sur place. Mais elles peuvent être utiles effectivement et déjà utilisables, pourquoi pas, on peut même les expérimenter très rapidement sur place. The back of the stage is here, until there. Until this corner, okay. So and this the front of the stage is more or less where Florent is, just here. Okay. So that's the stage. Okay. And it's a little bit complicated because you have for the sound check just over there, so you have to leave it there. Yeah. And for the audience, it's it's okay. I think I can do around here. It's very simple, just using for the palette, because palette come from the the harbor, from the island, and a lot of the palette to construction kind of a volcano, the mountain. Quite interesting to integrate with the landscape, and also the people to fixing, one by one. Okay, the table, not this one, but the table, la même chose comme ça, mais maybe comme ça. Okay. So I want to show the another way of the using palette. Also the integrate with the connection with the environment and stuff. This will be the good time for the festival. Oui, c'est là. Là. Okay. Ouais, ça c'est bien. Okay, until here, we can fix. This is okay. This is good.
Ah, it's okay. On voit le principe général et puis on fait pareil. Donc ça se passe doucement. Enfin en même temps, moi je suis assez impressionnée quoi. Enfin, il y avait rien ce matin, quand on voit il est quelle heure là. C'est clair que quand tout le monde s'active en même temps, c'est assez efficace. Alors on va faire une en haut, une en bas. Ouais. Tiens. Attends, déjà, serre-le en bas. Vas-y, mets-le, on va le mettre ici. C'est 2 tours, c'est 2 tours. Donc on va essayer de faire ici le poste de travail, atelier couture, tout ce qu'on peut utiliser comme, je vais mettre mon ordinateur aussi, l'appareil photo, si vous avez des photos qu'on peut mettre sur l'ordinateur, ce serait bien parce que du coup, ça nous permet de visualiser rapidement les choses et de peut-être travailler sur des préfigurations, c'est-à-dire les assembler entre elles, prendre des photos de chaises, les assembler, les mettre tête bêche, les mettre comme ça d'une manière virtuelle. Alors juste pour essayer de travailler d'une manière un petit peu progressive, donc avec les chaises qu'on a, on peut aussi commencer à les assembler d'une manière un peu, pas définitive, mais on a des vis, on a de quoi scier, on a de quoi les découper, mais déjà de les penser structurellement. On peut déjà tous travailler ensemble, les essayer ici, se mettre en scène et voir comment ça se passe à 2, 3, 4. Par exemple. Ouais. Voilà, ouais, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faudrait qu'on commence par ça. Peut-être. Que tu prennes ta marque par rapport à si tu veux que les deux poignées là se mochent. Mais après on laissera le voile, on finira par les laisser. Ok. Ça. Limite prévoir une poutre en triangle, comme un trapèze. Ouais, c'est l'idée de la légèreté aussi, donc il ne faut pas que ce soit trop... Faut masquer. Et si ça ne marche pas, puis si on trouvera, on va trouver une autre solution pour le bas. Mais je teste ça déjà avant de casser. Ouais. C'est pour faire tout bien. Il manque des marteaux. On est à court de clous aussi. Et des visseuses aussi. Ouais. Jusqu'à la fin, on aura la même surprise que les spectateurs. Parce qu'on ne sait pas comment la structure va être au final en fait. Donc c'est intéressant aussi de découvrir jour après jour comment ça se monte, qu'est-ce qui se passe. Là pour l'instant ça commence à monter, il nous a demandé aussi, il m'a demandé de compter pour voir combien il y avait qui est dans la structure qui fait ici un peu le tour. Pour l'instant il y a 98 palettes, donc là il va pouvoir savoir combien il va commander encore, donc on verra bien. En fait. Ça se fait dans un dialogue, il y a les contraintes techniques, il y a l'espace, il y a ce qui se passe en interaction en fait, entre les lieux, le matériel, les intervenants. Chacun donne sa petite graine en fait, et puis au fur et à mesure ça évolue et puis les choses prennent forme
au fur et à mesure, quoi. Quand on faisait les bancs ce matin, donc ça tenait pas, nous on a trouvé des techniques, puis il est arrivé, il fait ouais ben c'est pas mal. Puis voilà, en fin de compte il y a un échange, lui il nous apprend ses techniques, nous on en apporte d'autres, donc un échange des deux côtés en fait. Il n'est pas arrivé avec un projet dessiné, donc ça fait que ça peut s'inscrire justement dans l'espace, quoi. Ça se construit avec l'espace. Et puis ça s'inscrit dans son travail aussi, il travaille sur l'espace privé et l'espace public. Donc là on est en train de faire un espace quasi privé dans un espace public. Non, mais dans ce cas-là, c'est une expérience super intéressante pour nous parce que ça nous permet de voir aussi comment on peut intervenir entre l'espace public et l'espace construit justement et les relations qui vont se créer par rapport à ça. C'est intéressant. Attends, David, je suis désolée mais... Ouais, on est en train de mettre une palette. On aimerait la fixer parce que c'est un petit peu lourd quoi. Merci. Sunshine of your love, this line you see, yeah. It's only you, this line for you. La chaise fakir qui s'y croit de s'y pique. L'idée c'est de créer une chaise où on puisse pas s'asseoir, juste dans l'esprit et dans le design. Et voilà, contredire un peu le sens même de la chaise. Après c'est ça que tu perces, tu mets une paille. Seulement faut avoir, tu vois, si tu fais comme Koh-Lanta là, tu manges que ça, après tu as des petits problèmes digestifs. Parce que il faut pas manger que ça. Bon, regarde, ça va encore plus vite avec ça. Ça marche ça? Regarde, les moyens modernes. Tu t'embêtes plus avec la couteau. Non, non, non. Non. Voilà. T'as juste percé les deux trucs, c'est quand même plus moderne. Les ampones, c'est l'espèce de petit bateau long. Après ça développe ça, et t'as le gros coco, et voilà. Ah ouais, t'as le stade, bah c'est génial. On dirait des branches de rameau. Exact, comme du rameau, exact, voilà. Exact. Voilà, bah ça on va peut-être pouvoir nous s'en servir. Ça, si tu veux des trucs comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, pas plein, mais... C'est lourd, mais peut-être ça, on voit pas peut-être à titre, tu vois, qu'on évoque encore peut-être parce qu'on y voit tellement de choses. En même temps, moi ça m'a fait aussi penser, tu sais, l'arbre de vie là, dans les... Oui, et puis dans les racines, j'aime assez, tu sais, les arbres sont doubles en fait, ils grandissent à la fois vers le haut et vers le bas, de manière symétrique, infini, voilà. Au départ, je voulais faire une chaise de méditation. Ensuite, Betty m'a montré ces fameuses mousses et m'a suggéré que la matière même de la mousse était assez intéressante à exploiter.
Donc j'ai essayé, tout en gardant mon idée de départ, de travailler sur cette matière mousse qui est assez particulière et qui est très jolie. Voilà. Mais bon, le projet a évolué aussi, il n'est peut-être pas forcément que de la méditation, ça peut être aussi... Je sais pas encore. Non, peut-être faudrait un peu la basculer. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est toutes les formes qu'on peut trouver dans la ville qui m'intéressent. Donc ça va du barreau, de la barrière, aux objets du mobilier urbain, aux rubalises, à tous les signes. Donc oui, l'architecture forcément, mais pas vraiment, c'est pas l'architecture en elle-même, mais plutôt des petits curseurs architecturaux comme ça, comme les portails, comme les signes que l'on peut trouver qui délimitent les quartiers ou autres. Donc c'est vraiment les petits curseurs, on va dire, décoratifs, le superficiel de l'architecture qui m'intéresse. Je vais investir une passerelle, je vais l'emballer, on va dire, pour un terme un peu global, avec de la rubalise. Donc la rubalise, c'est les rubans rouges et blancs qui servent à signaler les chantiers d'habitude. Moi j'ai choisi ce matériau-là, pourquoi? Parce que malgré tout, il a une dimension esthétique, enfin, c'est un truc un peu transparent, très joli, brillant. Donc déjà, il est intéressant de par lui-même. Ensuite, c'est un matériau pirate parce que donc il sert à protéger, on l'assimile tout de suite à des valeurs pratiques. Ensuite, le rouge et le blanc, c'est avec mon regard, on va dire, de peintre, je suis vachement sensible aux couleurs dans la ville et c'est des couleurs qui guident les gens, qui les attirent. Donc pour moi, c'est un matériau parfait pour intervenir dans la ville. Ça n'aurait pas de sens en fait de faire une de mes interventions dans le cadre muséal. Là, remettez. Alors, je trouve ça impressionnant et bizarre aussi en même temps. Bah, c'est chouette, ça ressemble à une cabane, ça donne envie de rentrer dedans pour voir qu'est-ce qu'il y a. Étrange. Étrange, savoir si ça va tenir ou pas, quoi. Mais quand on rentre dedans, bah, ça change, quoi. Hein. On est dans un autre univers, quoi. Oui, ça y est. Prêt? Oui, c'est prêt. Bah, écoute. Allons voir. Allons voir. Bah, il canalise la combustion. C'est vrai que les flammes en haut sont peut-être un peu plus petites. Et en fait, là, tu l'as mis par terre à cause de la... Voilà, enfin, tu l'as mis dessus à cause du... Ouais. J'ai mis un peu de fil de verre pour... parce que j'avais peur que ça se fendillait, le mastic. Le mastic, là, mais en fait, il est bien, ce mastic. Ouais. C'est la révolte de Saint-Leu. Je viens d'apprendre qu'il y a eu
Tu sais, des esclaves qui se sont révoltés pas loin d'ici. Puis là, ils vont descendre, tu vois, d'ici, pour aller à Saint-Leu, prendre le pouvoir. Non, mais j'ai... Et mettre le feu. Non, ça va être super. Première descente, elle nous fait des écarts, on est hyper à l'aise. Maybe we need one more rope to here. To the other side of the rope, we just finish here. Tu étais dessous? Non, non, j'étais dehors. Non, c'était moi dessous. C'était toi qui étais dessous? Oui. Et? T'as eu peur? Bah, ça va. Pour l'instant, je me suis dit, mourir écrasé par des palettes, quelle mort tragique. Mais bon, après, je me suis dit, c'est pas si lourd que ça. Mettre l'échelle, non? Passe grand l'échelle derrière. On va mettre un peu fort. Et maintenant, ça fait attendez, râlez pas trop fort. Ben, ce matin, c'était dur, très déçu quand on a vu que tout était tombé par terre. Puis bon, ben, on fait avec et on espère que ça va aller mieux, quoi. Plusieurs personnes qui trouvent que c'est vachement plus intéressant, que ça fait un rythme en fait dans toute sa structure qui est plus intéressante que l'original en fait. Ouais, il faut profiter des accidents, des erreurs, quoi. Donc, si la structure nous donne cette forme-là, je pense que c'est elle qui nous contrôle plus que nous. Au début, ça faisait un peu beaucoup arène et tout ça. Et là, justement, comme c'est tombé et qu'on a essayé de rattraper autrement, bah, ça donne du mouvement à la structure, ça donne autre chose que ce qui était prévu encore. Bah, à la limite, je préfère la structure comme ça que comme elle était à la base, quoi. Je trouve que ça fera moins arène et ça rappelle plus justement l'île avec justement tous ces changements climatiques que ce qu'elle était avant, quoi. Je suis arrivée en début d'après-midi, j'ai fait waouh, génial. Parce que j'ai beaucoup aimé en fait la forme, le mouvement que ça a donné. Enfin, du coup, il y a un caractère de la structure qui est né, quoi. Et voilà, je pense que maintenant on peut composer avec ça et puis rebondir là-dessus, quoi. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est justement, on va pas se battre contre ça, tu vois. Enfin, je pense pas que Tadashi soit dans cette idée-là de reprendre l'idée de départ. C'est voilà, c'est arrivé, maintenant on compose avec. On a encore reçu un texto hier, comme quoi que il y aura, le parc est à nous, il n'y aura rien qui travaille. Qui vous avez envoyé un Service texto? d'animation. Un texto? Oui. C'est grave. Attendez, je vais appeler mon mari parce que c'est lui. Peu importe, on n'est pas là, on n'en est plus là, on a discuté avec monsieur. On va trouver une solution pour cohabiter de façon sereine et calme. Nous, on va faire le moins de bruit possible. Là-bas, vous pouvez pique-niquer. On a même mis des chaises si vous voulez vous en servir.
Si vous les voulez pas, on les enlève. Et si nous, on va juste fermer le parc ici. On peut faire comme ça, il y a... D'accord. Et maintenant, là, la journée est entamée, il faut qu'on trouve tous une solution. Il est 10h moins le quart. Démarrons, quoi. Nous, de notre côté, on va démarrer tranquillement. On va faire comme ça. Voilà, et on va essayer vraiment de cohabiter, quoi. C'est le plus simple, je pense. C'est la table nomade. On a dû la déplacer en 5 fois. Quoi. Alors 28,54. Ça c'est Calamargine, c'est quoi? Alors c'est la chaise. Je sais pas là, je me rends plus compte. Alors il y a la chaise sac à dos et la mieux c'est là. C'est pas mal là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, moi, je sais pas. Non, celle là. C'est d'avant, ouais. Ouais, celle où il y a un peu de fuite. Ouais, en dessous. Non, celle-là? Non, celle-là. Non, elle est assez belle la lumière aussi. J'aime bien celle-là, la lumière. Celle-là, elle est belle. Hein. Tu la notes? Si on la fait un peu Il y a des gens qui avaient fait ça, chaise orgasmique. Chaise Alors, moi, j'ai eu orgasmique, ouais. cette, Laquelle? Celle au jet d'eau là? Ouais. Sunshine of your love. It's borderline, you see it. It's only you. It's borderline for you. Moi, ce que j'aimerais bien voir un petit peu l'artiste pour lui dire effectivement les 12 ça correspond à quoi? Parce que ça s'est arrêté à 12 là. C'est une horloge, c'est une horloge. Ah oui, peut-être. Ah oui, voilà. Les chaises, c'est l'endroit où, en principe, on dépose ses fesses, quoi. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Donc, on dit que les chaises, c'est unique. Les chaises ont eu une vie. Si les chaises pouvaient raconter tout ce qui s'est passé, ben, les chaises auraient beaucoup de choses à dire. Bon, sinon, ici, on a les palettes là, qui sont en train de se monter. Alors, au départ, les palettes, c'est des choses carrées. Et là, le fait de les empiler et de faire un cercle, donc on se demande où ça va. Je suis sûr que les gosses vont voir ça, ils vont avoir envie de grimper dessus et d'aller en haut pour voir en haut qu'est-ce qu'il y a. Bon, il n'y a rien du tout, mais enfin, c'est monter. Il y a quelque chose de transcendant parce qu'on n'a pas envie de rester par terre. Ça donne tout de suite cette idée de s'élever. It's kind of skin, you know, and yeah, it's not transport the material, but it's more or less like another functional, you know, thing. Yeah. We just bring the palette, but bring the student also, you know. So it's a palette using the transport for the student to connect. So it's normally like a palette. Palette need some goods to transport, more safety. So now is a palette with the student come to here. The palette will be constructed. So it's like we just connect with the student, the work here in the workshop by the palette, you know. So this is another kind of like metaphorical, you know, the meaning for the palette, you know. On montre que c'est finalement, il n'y a rien à comprendre, c'est là, c'est présent, c'est un effet, une émotion immédiate et puis c'est tout. Voilà, donc
c'est à ça que ça sert. Et ça sert aussi aux professionnels, notamment aux professionnels de la profession, du spectacle vivant, de tous les organisateurs de manifestations, pour qui l'art contemporain c'est dans la white box, c'est très conceptuel, c'est pour une élite, etc. Et là justement on travaille à l'inverse de ça, quoi, en faisant ça. Et ça c'est bien. Voilà. Ouais, il m'a dit, Normalement, viens là. Daniel était invité pour Couleurs superposées, pour la performance donc qu'il a réalisé un certain nombre de fois, mais pas tant de fois que ça finalement. On a dû déplacer le mur qui sert de base au tableau dans un autre endroit. Donc vous voyez, le travail de préparation a été assez consistant finalement, avec un vrai investissement de l'école des Beaux-Arts évidemment qui a joué un rôle très important là-dedans. La chose qu'on va faire pour s'exercer en dehors de coller, et ça je pense qu'on le fera que demain parce qu'il faut que les choses soient sèches, c'est quasiment la répétition, pas entière, mais sur des petits bouts de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est un peu plus nombreux, parce que si parmi vous il y a quelqu'un qui a moins d'habileté pour faire ça, bah, on peut éventuellement le remplacer. En fait, sur vous tous, là, c'est les 5 qui vont plus vite. Et puis si quelqu'un, j'espère pas, avait une maladie ou qui a une grippe jeudi, on pourrait avoir une des personnes qui a été choisie. Voilà. Ça sent le frais. Il y a quelqu'un pour me donner la main, on va regarder quelque chose. Je vais mettre ça ici. Oui, non mais il faut faire. Ça je peux faire. Je vais mettre ça. Alors je vous explique, il y a deux raisons pour ça. Si vous ne le faites pas, le papier il sèche. Parce que quand on revient, il faut revenir avec la colle comme s'il n'y avait rien. Mais c'est évidemment pas aussi important que sur le mur. Et coller le papier, continuer, etc. Donc il faut remonter à 2002, lors d'un premier voyage avec des potes sur Madagascar. Je me retrouve dans un petit village de pêcheurs où je vois une quantité de voiles blanches impressionnantes qui naviguent sur la mer et que j'assimile un petit peu à des feuilles de dessin qui n'attendent plus qu'à être couvertes. 8 ans après, je retourne sur place avec 3 autres potes et je réalise 13 voiles dans le cadre du Tempo Festival, c'est-à-dire que je reste 3 semaines sur place, les voiles vont naviguer sur la mer le temps des réalisations et puis je ramène les voiles et les pêcheurs sur place repartent avec des voiles neuves et repartent pour plusieurs années de navigation avec des voiles neuves, quoi. En fait, j'étais parti avec quelques croquis de base
Et puis au fil du voyage, il y a des choses qui se sont venues se greffer. Ce qui est bien, c'est d'avoir aussi le film et les photos qui permettent aussi de mieux comprendre le projet global. Avec de l'humour, du coup, les messages passent beaucoup mieux plutôt que d'agresser les gens, de rentrer dans un rapport direct, d'écrire des messages assez percutants. Je suis plus dans la métaphore ou des choses comme ça qui permettent d'être déjà assimilés par un plus grand public et puis d'être lus à différents degrés, que ce soit par les enfants ou par les adultes. Chacun y voit son interprétation. C'est bon? Non. Voici le tuyau. Une autre pièce qu'on peut voir aussi au parc du 20 décembre, c'est les candélabres. Cette pièce a été aussi une collaboration avec Vincent Athéa, qui l'a réalisée ici sur place, d'après mon plan et d'après mon intention. Mais c'est vraiment lui qui l'a pris en charge en termes de réalisation, qui a trouvé la technique pour que les flammes sortent d'une manière presque magique. Alors est-ce que je suis droit là? Ouais, vas-y, pousse. Ces candélabres ont été pensés un peu comme une forêt d'arbres, mais ça pourrait être un groupe de gens, c'est-à-dire des arbres pour moi qui ont une stature debout. Et en fait, c'était aussi l'idée que ces arbres utilisent leur fragilité, c'est-à-dire le fait qu'ils soient inflammables, qu'ils soient consumables, pour produire de la lumière, pour produire une nouvelle énergie, pour produire de la vie en fait. Au début ça s'est écroulé et du coup on a pris les mesures nécessaires pour que ça s'écroule plus quoi. Faudrait peut-être mettre un... attaché comme ça. Non mais ça c'est juste s'il y a du vent. Moi ce que j'ai prévu, non ça c'est voilà, mais ça du coup on a tout resolidifié la structure. On a transformé, on a profité du fait que ça soit écroulé pour faire un nouveau tunnel et donc il sert à la fois de support. Et puis vous avez vu tout le tour de la structure a été renforcé par un jeu de palettes. Dès qu'il y a un coup de vent, on ferme la structure. Voilà. Moi, ce que j'aurais souhaité avoir, c'est à l'intérieur de ces palettes, il aurait fallu mettre un support, enfin 4 supports, et ces 4 supports attachés avec des palmiers et ça aurait fait top. Alors moi je ne m'y oppose pas, mais je souhaiterais que l'animateur soit extrêmement vigilant. On va les briefer de toute façon. C'est attractif. Mais moi ce que je veux pas, c'est que des gens se blessent en soucieux de ce genre. Je suis le premier à ne pas le vouloir non plus. Moi je vous dis, merci, quand appartement le Sekouraya est là, et je vais faire c'est la première société civile à Je voudrais savoir si vous êtes chaud et je voudrais que tous ensemble on fasse un maximum de bruit pour le premier spectacle Cathédrale Acro Street. Tout de suite, maintenant!
foncé en haut. Et bas. Bleu ciel en haut. Ça fait une trentaine d'années que j'ai fait pour la première fois cette, on peut appeler ça performance, enfin c'est une chose qui joue par rapport au temps, sur quelque chose qui peut être une scène ou quelque chose qu'on aménage comme une scène, puisque la toute première fois je l'ai fait dans la rue en plus, mais avec une vingtaine de chaises, les gens pouvaient s'asseoir, regarder. Et en fait c'est un petit peu de donner à ceux qui y assistent la possibilité de voir se développer sous leurs yeux le processus, on pourrait presque dire, d'un espace coloré. Jaune en bas. Chose très importante, il y a 5 personnes qui vont permettre que cette chose se développe. Alors, c'est un peu comme un ballet. Moi, je les vois à la place du spectateur. Donc, je travaille un peu avec leur position sur ce grand mur qu'il s'agit de transformer. Donc, ils ont tous, et ça avant même que je les connaisse, je le sais, des rythmes et des façons de faire qui vont être différentes et qui vont s'accentuer avec l'heure qui va s'écouler. Donc, à cause de ça et de leur vitesse et de la façon qu'ils ont de remplir ce qu'ils doivent coller, il s'agit de coller, moi je vais donc aménager ce que je leur demande de faire au fur et à mesure du temps qui passe et au fur et à mesure de la rapidité, de l'habileté, de la précision des gens qui sont là en train de transformer ce mur. Et bas, déchire, haut. Claire, Maude, Eva, Marie, Emma, s'il y a résultat, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc le résultat là est très similaire, c'est ce qu'on vient de voir et ce dont on se souvient. Mais il n'y a pas une chose qui reste fixe, après ça c'est fini, c'est nettoyé et ça n'existe plus. On pourrait le regarder en se disant, bah, oh, finalement c'est que du papier collé, et non. Il y a vraiment un effet vivant, je trouve. Ça serait sympa de voir ça en accéléré, de voir le déroulement des différentes phases en accéléré, voir les rayures, comme ça ce serait rigolo. J'aime bien, mais ce que j'ai regretté à la fin, c'est qu'on remette du noir et blanc. J'avais mon imagination qui avait, si vous voulez, un petit peu volté partout, et j'ai trouvé un peu dommage de revenir sur la toile initiale en noir et blanc. Voilà, mais autrement j'aime beaucoup, hein, c'est vrai, j'aime beaucoup. Mariage de Babar. Dans l'autre travail, c'est complètement différent. C'est aussi sur une scène, il y a un acteur, il y a un pianiste, il y a un metteur en scène, un texte qui est écrit de Brunoff, sur la musique de Francis Poulenc. Là-dessus, moi j'ai fait un travail d'image ou de couleur, appelons ça comme on veut, mais qui est absolument travaillé pour la vidéo. Ce que moi j'ai fait est une chose qui, d'une certaine façon, a été enregistrée mécaniquement et peut se jouer quand on veut et sans ma présence.
Oui, ça nous fait penser à des contes parce que dans les contes de fées, il y a souvent des arbres un petit peu... Ouais, pour les méchants, enfin des méchants, ben, les arbres sont comme ça. Il fait assez sombre dans le parc et là tout d'un coup on a cette forêt qui est assez aérée donc on peut facilement se promener. Pour moi c'était comme des bougies d'anniversaire géants donc ça provoque, ça rappelle l'enfance, on a vraiment dès qu'on arrive le sentiment premier, envie d'éteindre, c'est bizarre hein, envie d'éteindre les flammes pour voir si elles se rallument. Bah, imagine ce que ça peut être à ton avis. Moi je dis que c'est une mèche avec dedans et ben il y a du gaz. Feuillard? Il y a du feu? Vas-y. Il y a un grand, vas-y. Voilà. Yeah. On aime bien parce qu'il y a de lumière partout. Ça nous allume l'esprit. Oui. Cool. Ben là c'est fire quoi, fire bangi. Pour nous c'est fire bangi là, c'est bangi fire quoi. Ah oui. Hein Rasta? Fire Rasta. Bangi là. Ah oui. Bangi fire. Je trouve que c'est joli. Ah oui, beaucoup. Moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis venu faire la surveillance spécialement pour contempler un petit peu cette beauté. Nous, en tant que service de sécurité incendie, on est là à côté du public pour intervenir en cas de problème. Et là, sur une exposition telle que celle-là, je pense que c'est bien d'avoir au moins un agent sur place. Comme ça, en cas de problème, on peut intervenir rapidement. Voilà. Au départ, on s'attend à quelque chose de... Enfin, je m'attendais en tout cas à quelque chose de beaucoup plus majestueux qui montait beaucoup plus. Et après, quand on est arrivé, on s'est dit que ça ressemblait peut-être pas trop à un volcan, mais c'est vrai que cette idée du volcan, enfin cette idée du cyclone, c'est vrai que ça ressemble plus à un cyclone qu'à un volcan déjà. La réussite de l'intégration de ces œuvres dans un contexte de festival populaire, massif, etc., a fait que les gens, encore une fois, ne se sont pas arrêtés aux barrières socioculturelles qui entourent une certaine vision de l'art contemporain, mais les ont acceptées comme elles étaient, où elles étaient, ont pris ce qu'elles voulaient de tout ça. Et je crois que globalement, la réception par le public a été plutôt forte et en tout cas moi j'en tire un bilan plus que positif de ce point de vue-là et je pense que ce pari on va le poursuivre pour les éditions à venir.